Lorsque vous faites une erreur dans un exercice, un compteur d'erreurs est activé. Il comptabilise et affiche le nombre total d'erreurs commises. La plupart des exercices sont accompagnés d'une icône de rapport d'activité qui vous permet de vérifier si l'exercice a correctement été résolu. La fenêtre qui s'affiche est composée de deux parties, les informations classiques et les options additionnelles. Le rapport d'activité présente des informations concernant le nombre de tâches à effectuer, le nombre de bonnes et de mauvaises réponses et vos résultats en pourcentage. Les autres boutons permettent de montrer vos bonnes réponses, de montrer vos erreurs, d'afficher toutes les bonnes réponses de l'exercice, de supprimer toutes les mauvaises réponses et de réinitialiser l'exercice. Pour vous aider à résoudre l'exercice, vous pouvez à tout moment cliquer sur l'icône « Trou de serrure » dans le rapport d'activité. Cette même icône va s'afficher à côté du numéro de l'exercice pour signaler que vous avez utilisé cette option. Cette icône ne peut être supprimée. Si l'exercice est entièrement résolu, une étiquette 100% va s'afficher à côté de l'icône « Rapport d'activité ». Certains exercices, comme celui ci-dessous, sont composés de plusieurs parties. Il est souvent nécessaire d'écouter un enregistrement ou de regarder une vidéo avant de commencer un exercice. Dans ce cas, les lecteurs vidéo et audio sont directement disponibles sur la page. How many cups are there? There aren't many cups. How much salt is there? There isn't much salt. Les pages de cours présentent différents types de lecteurs audio qui diffèrent selon le nombre de séquences sonores et leur longueur. Après avoir regardé l'animation, vous pouvez résoudre l'exercice en sélectionnant les réponses correctes. Lorsqu'une page de cours contient un élément grammatical, une icône grammaire est directement disponible sur la page. Cliquez sur cette icône pour accéder à la règle de grammaire correspondante. Dans certains exercices, vous pouvez vous entraîner à l'expression orale en enregistrant votre voix et en comparant graphiquement votre prononciation à celle d'un natif britannique. Deux graphiques s'affichent dans la fenêtre. Celui du haut représente la phrase préenregistrée par un natif britannique et celui du bas symbolise votre prononciation. Un grand nombre d'exercices utilisent le système de reconnaissance vocale qui est partie intégrante du cours. Les boutons dans la partie gauche de la fenêtre sont utilisés pour écouter les phrases et s'enregistrer. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Lecture », une barre de progression verte s'affiche sous les phrases qui sont prononcées. Cliquez sur le rond jaune et enregistrez votre phrase dans le microphone en suivant la barre de progression rouge. Vous pouvez écouter votre enregistrement en cliquant sur le triangle vert. Vous visualisez vos résultats à la fin de chaque phrase. L'exercice peut être refait à volonté pour améliorer votre prononciation. Dans cet exercice, le système de reconnaissance vocale vous aide à tester votre capacité à reconnaître et à mettre en pratique les règles de l'accentuation en anglais. Chaque leçon impaire du cours contient une page entièrement dédiée à la reconnaissance vocale. Les étoiles à côté de chaque phrase se complètent et montrent vos résultats. En même temps, un graphique va s'afficher et présenter une évaluation en pourcentage de chaque mot enregistré. Le module de reconnaissance vocale, disponible dans la barre d'outils additionnels, vous permet d'enregistrer les mots ou les phrases de votre choix et de vous entraîner seul. Son utilisation est décrite dans la partie « Outils additionnels ». La dernière page de chaque leçon contient un rapport
qui spécifie les résultats de chaque exercice ainsi que le résultat global de la leçon. L'icône trou de serrure s'affiche à côté des exercices dans lesquels vous avez demandé des indications par rapport à vos réponses. L'icône compteur d'erreurs indique le nombre d'erreurs que vous avez commises dans chaque exercice. Dans la page de rapport se trouvent aussi deux boutons permettant de visualiser toutes les erreurs et de réinitialiser la leçon. Ce bouton vous permet de retourner dans les pages de la leçon pour voir vos erreurs. Ce bouton ouvre une fenêtre qui vous informe que vous pouvez supprimer tous vos résultats et réinitialiser la leçon. Vous devez cependant confirmer votre choix en cliquant sur le bouton « Oui ». Sachez que les icônes trou de serrure et compteur d'erreurs ne se réinitialisent pas.